Dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée, aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 186, 186, consacrée à un film qui probablement est le début de la phase la plus créative, qui va durer très longtemps, heureusement, pour le bonheur des cinéphiles et des gens qui aiment le cinéma, de la carrière de Alfred Hitchcock. Il s'agit du film Les 39 marches. Alors, le cycle Alfred Hitchcock, d'abord, commençons par rappeler qu'il est à l'affiche des écrans de l'Odyssée jusqu'au 11 janvier 2022. Nous sommes aujourd'hui le 27 décembre et donc vous aurez encore le temps d'aller voir ou revoir ce film pour ne pas mourir idiot, comme dirait l'autre. Le film date de 1935 et c'est à partir de ce film-là, on peut dire que Hitchcock, qui avait déjà été un grand réalisateur à l'époque du muet, blackmail, chantage, notamment était un de ses locataires, ses œuvres, constituait ses œuvres les plus connues. Puis il y a le passage au parlant en 1931, le temps qu'il s'acclimate, et avec les 39 marches, donc il nous livre une œuvre parfaitement maîtrisée. Nous sommes en 1935 et jusqu'au milieu des années, fin des années 60, Hitchcock va ainsi planer au sommet du 7e art, de film en film. C'est une réalité incontestable et indéniable. Avec les 39 marches, eh bien l'histoire elle est simple. Un homme jeune plutôt, canadien, va à Londres dans un music-hall pour se détendre. Il y a une confusion, un coup de feu éclate pendant le spectacle de music-hall, notamment un homme qui lit, qui a une mémoire d'enfer et qui est un peu comme voit les choses qui sont derrière les choses, au plus grand étonnement et ébahissement des spectatrices et des spectateurs dans ce music-hall, eh bien, est abordé à la fin de ce brouhaha par une jeune femme qui lui dit que c'est elle qui a tiré, qu'elle est poursuivie par une bande de gens malfaisants, malveillants, et qu'elle est un agent du gouvernement britannique qui enquête justement sur des organisations qui veulent du mal à sa gracieuse majesté, c'est-à-dire à la fière Albion, et elle lui demande si elle peut aller chez lui. Très belle entrée en matière, évidemment. Et la nuit, rien ne se passe, sinon le fait qu'elle surgit dans la chambre de ce beau Canadien, un couteau planté dans le dos. Et elle meurt. Et donc toutes les apparences font croire que c'est lui, ce jeune Canadien qui l'a hébergé, qui est très certainement ou très probablement le coupable. Et va commencer une course-poursuite, car il est persuadé, ce jeune Canadien, que pour se blanchir, pour que son innocence éclate au grand jour, eh bien, il doit trouver ou retrouver l'organisation qui anime les malveillants qui ont conduit très probablement à l'assassinat de cette jeune femme blonde, agent de renseignement au service du Royaume-Uni, de l'État du Royaume-Uni. Et donc on voit que avec ce film, au fond, la plupart des ingrédients qui seront réutilisés régulièrement par Hitchcock, eh bien, sont réunis. Et on les verra déclinés, conjugués sur des modes légèrement décalés ou différents, mais toujours comme des matrices qui constituent la base de l'intrigue et de la saveur des films de Alfred Hitchcock. Le couteau planté dans le dos, on retrouvera ça dans La mort aux trousses,
pauvre Thornhill. Le thème de l'escalier, les escaliers qu'on monte, d'ailleurs le titre du film lui-même, les 39 marches, car cette association clandestine, malveillante, eh bien on ne la connaît que par la dénomination qui en est faite, les 39 marches, mais sans savoir vraiment ce qu'il en est. Et on retrouve aussi dans ce film le principe du MacGuffin. Le MacGuffin, c'est un élément de l'intrigue du scénario qui est très important pour les personnages, mais qui n'a pratiquement aucune importance dans le cadre du développement du récit du film lui-même. On retrouvera ça dans La mort aux trousses. Au fond, la CIA utilise Thornhill comme un leurre pour démanteler un réseau d'espionnage, mais on ne saura jamais ce dont il est question, quels sont les documents qu'ils ont volés et dont il faut empêcher qu'ils sortent des États-Unis. Et au seul moment où le professeur qui dirige la cellule de la CIA s'occupant de Roger Thornhill et de cette affaire explique les tenants et les aboutissants de ces documents, eh bien il y a le vrombissement des ailes d'un moteur d'avion qui fait que nous, les spectateurs, on n'entend rien, même si le personnage, lui, il entend. C'est le propre du MacGuffin qu'on retrouvera dans beaucoup de ces films. Et il y a le thème, évidemment, des apparences, qui sont toujours à remettre en cause, en question, car les apparences ne sont pas le signe de la vérité. Comme disait Jean-Luc Godard, il n'y a pas d'image juste, il y a juste des images. Et là, ce n'est pas parce qu'on voit quelqu'un qui a la main sur un couteau planté dans le dos de quelqu'un, que de quelqu'un d'autre, que pour autant il est automatiquement, forcément, obligatoirement le responsable de ce poignardage, en quelque sorte. Et ça, c'est mis en place avec ce film, Les 39 marches. On ne saura pas vraiment pourquoi cette organisation s'appelle Les 39 marches, mais on sait qu'elle existe et qu'elle est malveillante. Et puis, on sait aussi, grâce à ce film, que les apparences sont trompeuses, les apparences sont ambiguës. Et s'il y a une forme d'expression artistique qui est capable de le démontrer, c'est bien le 7e art, puisque le 7e art repose sur ce qu'on appelle la polysémie de l'image cinématographique, c'est-à-dire qu'une image peut signifier plus que ce qu'elle montre directement. Elle peut signifier une chose et en même temps une chose différente. C'est le propre du moteur, du combustible, si vous voulez, de l'intrigue des films de Hitchcock, et Les 39 marches en est une démonstration éclatante. Bien. Disons enfin qu'il y a ce thème de l'inquiétude qui fait que nous sommes menacés. Et de ce point de vue-là, le cinéma anticipe. Sur 1935, on est dans les années qui précèdent la Seconde Guerre mondiale, et donc il y a lieu qui justifie le fait que dans un monde qui se prépare, qui sort à peine d'une Première Guerre mondiale et qui se prépare à entrer dans une Deuxième Guerre mondiale, eh bien, il y a lieu de se méfier de tout et du contraire de tout. Mais avec une particularité, c'est que il y a encore l'espérance en une possibilité de pureté. Bien sûr, déjà, ce jeu des apparences trompeuses fait qu'on est, même quand on est innocent, eh bien, d'une certaine manière, on est coupable à tout le moins de s'être trouvé au mauvais endroit, là où on n'aurait pas dû être, comme notre ami canadien, qui se retrouve pour se détendre dans un music hall de Londres, alors qu'il aurait mieux valu pour lui qu'il déguste une bonne infusion, qu'il mette ses pieds dans des pantoufles bien chaudes, qu'il réchauffe la bouillotte qui va lui permettre de passer une belle nuit réparatrice. Eh bien non. Eh bien, l'art du divertissement est aussi le marchepied, l'antichambre de toutes les aventures et de toutes les menaces, suscitant des frissons, provoquant une peur qu'on aime ressentir, et c'est ça le propre
du déplacement du spectateur dans une salle de cinéma. C'est s'amuser à se faire peur, à se faire des émotions, à rire, à pleurer et à frissonner tout le long d'une projection, le temps d'un film. Et donc c'est vraiment cette particularité, c'est cette possibilité d'innocence qui existe. C'est ainsi que cet agent britannique se confie dans la plus pure des virginales puretés, en quelque sorte, à un inconnu, parce qu'on est dans un monde où on est persuadé qu'il est possible de se faire confiance à certaines personnes et que tout le véritable problème est de bien choisir les personnes et pour ne pas être malmené par les tourments, les courants, les tourbillons de la vie et des contradictions dont elle est porteuse, la vie. C'est de ce point de vue-là un film qui montre encore cette possibilité d'optimisme qu'il y a chez Hitchcock, qu'on retrouvera dans tous ses films de la période anglaise et qui disparaîtra quand il y aura la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pardon. Si problème technique nous a interrompus, ce n'est pas l'organisation des 39 marches qui a fait une irruption inattendue, bien sûr, c'est la technique du portable défaillante. Et je m'en excuse auprès de vous et je me réfugie sous l'aile de votre bienveillante indulgence. Donc reprenons là où on s'était arrêté, c'est-à-dire qu'avec les 39 marches, il y a le début, l'adolescence, si vous voulez, de la période d'épanouissement et de maturité de Hitchcock, et que notamment il y a cette thématique qui commence à être conjuguée, déclinée, qui est celle de l'ambiguïté ou du côté très ténu de la frontière qui sépare la culpabilité de l'innocence, mais qui exprime, parce qu'on est dans la période avant la Deuxième Guerre mondiale, encore une dose d'optimisme sur la capacité de bonne tenue que peuvent avoir les gens qui incarnent et constituent et illustrent les paysages humains de la condition humaine. Et cela va disparaître après, lorsque Hitchcock commencera sa période américaine, car Hitchcock, il faut bien le dire, est un réalisateur européen qui a été très connu au Royaume-Uni et qui va être encore plus connu aux États-Unis parce qu'il va bénéficier de la capacité de rayonnement et d'épanouissement de l'industrie du rêve hollywoodienne, l'industrie. Et par exemple avec Notorious, Les Enchaînés, eh bien l'ambiguïté elle est plus qu'une incertitude, elle devient une donnée organique, vénéneuse, consubstantielle à la situation humaine, au profil des êtres humains. Ils sont innocents d'être désormais innocents d'être coupables et coupables d'être innocents, comme la marque d'un péché originel qui s'est installé au fil d'une démission face aux tendances de l'histoire et au fil d'une complaisance par rapport au vent mauvais, tragique et mauvais de l'histoire. Ce pessimisme, au fond, continuera dans les œuvres américaines de Hitchcock, mais il y a encore cette touchante confiance en la possibilité de rédemption de l'homme. Cette possibilité ira en décroissant et en disparaissant dans le reste des œuvres. Il n'en reste pas moins que Les 39 marches est une œuvre formidable. Évidemment, dans sa quête et son parcours initiatique, ce jeune Canadien va rencontrer une autre jeune femme dont le destin va s'accrocher au sien, et ensemble, dans cette épreuve initiatique, ils vont parvenir finalement à résoudre l'énigme et surtout, le plus important, à tirer au clair l'innocence du jeune Canadien et en même temps
cela va creuser le lit d'une future union portée par l'amour, un amour fusionnel qui s'est réchauffé au contact d'un parcours initiatique. Les 39 marches, 1935, Alfred Hitchcock, un film à voir, à revoir, absolument, absolument, absolument. Où ça? Dans votre cinéma préféré, je l'espère, à l'Odyssée. À bientôt, merci, au revoir.